Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve même pour la suite de cette FAQ que j'ai commencé du coup la semaine dernière. J'avais été un peu trop ambitieuse. Je pensais que j'allais pouvoir coller toutes ces 15 questions. Je pensais que tout allait tenir en une seule vidéo, mais en fait non. Non, je me suis dit que j'allais scinder en deux parce que sinon ça allait durer vraiment trop longtemps. Donc voici, voilà la première partie. Je vous mets en lien, bien entendu, du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière qui est la première partie de cette FAQ. Et puis, bah voilà, sans plus tarder, on va pouvoir du coup commencer avec cette nouvelle série de questions. Pour toi, guérir des TCA, est-ce juste arrêter les crises de boulimie? Clairement, non, pas du tout. D'ailleurs, je l'ai même vécu donc dans tout mon parcours de boulimie. Je me suis mise au bout d'un moment à la musculation et avec de réels objectifs de musculation, de prise de muscle. Donc rester sèche, mais prendre du muscle. Et donc pour ça, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis remise à vraiment manger. J'ai abandonné mon idée de la diète moins de 600 calories par jour comme j'avais jusque-là. Période du coup où j'avais perdu le plus de poids finalement. Quand je me suis mise à la muscule, j'ai recommencé à vraiment manger, 6 fois par jour, toutes les 3 heures, etc. Tout le tintouin qu'on entend qui va avec la musculation si on veut. J'ai commencé à remanger des féculents, etc. D'ailleurs à ce moment-là, j'ai pensé que j'étais guérie parce que je faisais plus de crise en fait. Mais j'étais loin d'être guérie. Et pendant un an, j'ai pas fait de crise du tout de boulimie. Pendant un an, je me suis pas fait vomir. Mais je vais aller loin du coup dans la réponse à cette question parce que c'est pour vous montrer que j'en parlerai je pense dans un podcast, mais pour montrer aussi que le sport, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de TCA se réfugient dans le sport et ensuite disent le sport m'a sauvé, etc., etc. Faut faire attention avec ça parce que moi c'est ce que je pensais, le sport m'avait sauvé et compagnie. Donc pendant un an j'ai pas fait de crise. Pourquoi j'ai pas fait de crise? Parce que je mangeais toutes les 3 heures et je me disais, pour vous dire, ok là j'ai pris mon repas il y a tant de temps, si là je fais une crise, bah forcément je suis obligée de la vomir parce qu'il est hors de question que je la garde. Mais si je vomis cette crise, je prends le risque de vomir des choses que j'ai mangées durant mon repas, choses, nutriments dont j'ai besoin pour prendre du muscle. Et puis moi c'était vraiment, je voulais m'entraîner comme si, c'était pas le projet, mais c'était comme si j'allais monter sur scène en fait, et faire une compétition. Il n'y avait pas de place à l'erreur, c'était les repas, c'était tant de trucs, tout était calculé comme jamais. À telle heure, il fallait pas que ça soit 5 minutes avant, 5 minutes après, c'était précis. À telle heure, dans ma tête, il était hors de question du coup de prendre le risque de vomir ce que j'avais besoin pour prendre du muscle. Tordu la meuf, vous allez dire. J'ai fait ça pendant un an. J'ai fait très peu d'écart, ce que j'appelais des cheat meals. J'ai tenu comme ça durant un an. Et pendant un an, j'ai cru, j'ai sincèrement cru. J'ai cru que j'étais guérie des troubles alimentaires alors que je pensais comme ça. Bien sûr, arrêter les crises, ça veut pas juste dire qu'on est guéri, c'est bien plus profond. Et d'ailleurs, pour finir la petite histoire, après ces un an sans crise, sans rien du tout, je suis partie en vacances où je m'étais dit, bon bah tu profiteras pendant les vacances, profiter mais toujours contrôler. Mais tu profiteras pendant ces vacances. Ça s'est terminé je crois que je suis partie en plus 3 semaines à ce moment-là, en 3 semaines d'orgie, à faire des crises, mais des crises. Et pourtant, on est parti à une dizaine de potes, je crois. J'ai fait des crises, mais à non plus finir. Et une fois que je suis rentrée, j'ai jamais réussi à me réinfliger cette restriction comme j'avais fait l'année qui précédait. Puis là, ça a repris de plus belle, les crises tout le temps. J'avais beau à continuer d'avoir ma diète alimentaire pour prendre du muscle, etc. Je combinais ça avec des crises à gogo. Donc non, ne plus avoir de crise ne veut absolument pas dire qu'on est guéri. Comment ne plus rechuter souffrant de TCA? Je regarde mon ordinateur. Alors si par comment ne plus rechuter tu appelles des rechutes, refaire des crises, comment ne plus les faire? En fait, c'est tout simplement en lâchant prise. Ça va être clairement la clé de tout, en lâchant prise. Si je reprends ce que je racontais juste avant dans mon histoire, forcément, j'ai rechuté, même si j'ai rechuté finalement un an après, mais j'ai rechuté parce que j'étais toujours dans la restriction, une restriction sévère en plus. Pour arrêter de faire des rechutes, et puis aussi pour guérir, c'est de lâcher totalement prise. Voilà, j'en parle énormément sur cette chaîne YouTube, j'en parle énormément sur Instagram, j'en parle énormément maintenant en podcast, j'en parle tout le temps. Lâcher prise. Moins tu seras dans la restriction, moins tu auras besoin de faire des rechutes parce que moins ton corps, moins ton cerveau auront ce besoin irrépressible, cette envie de se jeter sur la nourriture en fait. C'est vraiment ce que je te conseille. Par contre, c'est normal d'avoir des rechutes pendant la guérison. Je ne sais pas si on peut appeler ça des rechutes parce que ça fait partie du parcours de guérison. Je ne pense pas que ça soit très courant du jour où on décide de guérir, que la guérison soit juste linéaire comme ça et qu'il n'y ait plus jamais de crise de boulimie du jour au lendemain. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, il y a quand même des rechutes qui finissent par s'espacer, qui finissent par être moins violentes et qui finissent par disparaître et par ne plus exister. Est-ce que tu as beaucoup grossi en lâchant prise? Alors ça, c'est une question que je reçois tout le
temps est-ce que toi t'as pris du poids, combien de kilos t'as pris, etc., etc. Alors à savoir que je ne donnerai jamais de poids exact parce que le but n'est pas de se comparer et que lorsque moi c'était mon cas, je mourrais d'envie que tout le monde, toutes les personnes qui étaient passées par là me disent combien de kilos elles avaient pris, combien de temps ça avait duré la période de lâcher prise, comment ça se passait dans leur lâcher prise, qu'est-ce qu'elles mangeaient à ce moment-là pour me comparer. Il n'y en a pas voulu me donner ces réponses et puis heureusement qu'on me les a pas données, sinon je me serais comparée et ça n'aurait pas été. C'est pour ça que moi non plus je donnerai pas de détails exacts là-dessus. En revanche, j'ai pas pris, honnêtement pour vous rassurer, tant de poids que ça, mais ça c'est propre à chacun. Si forcément tu pars d'un sous-poids, que t'es en sous-poids, bah forcément tu vas avoir ton lâcher prise, tu vas prendre du poids, et puis ton poids de forme d'ailleurs que tu atteindras ensuite, on va dire, bah, risque d'être plus élevé que ton poids actuel si t'es en sous-poids. Si t'es en surpoids, c'est exactement pareil, que tu lâches prise pleinement, etc. Tu peux continuer de reprendre un peu de poids, mais quand tu vas revenir à ton poids de forme, il y a de très fortes chances que ça redescende un petit peu. Si t'étais en surpoids, le poids de forme est propre à chacun, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme je disais, ça va être d'être mince, mais peut-être que moi, mon corps, il va être plus en santé si je suis dans le poids que je fais actuellement, ou si j'ai plus de poids ou moins, enfin bref, ça dépend en fait, c'est le poids dans lequel ton corps se sent le plus en santé et surtout le mieux pour pouvoir faire fonctionner la machine qui est ton corps comme il faut. Ne t'inquiète pas parce que dans tous les cas, la peur à chaque fois c'est de prendre, on a l'impression qu'on va prendre 10, 20, 30, 40, 50 kilos, que ça ne s'arrêtera jamais parce que le lâcher prise s'arrêtera jamais non plus. Cette période de lâcher prise où tu vas manger beaucoup, c'est parce que tu te rattrapes, mais une fois que ton cerveau sera apaisé, que ton corps sera apaisé, que tu auras compris que tu as accès à la nourriture et à ce que tu veux comme nourriture, n'importe laquelle, quand tu veux, qu'il n'y a aucun aliment qui est à diaboliser, ça va se calmer. Ces aliments que tu considérais comme interdits n'auront plus le même attrait à tes yeux puisque tu auras accès tout le temps. C'est comme tout ce qui est rare, bah forcément ça nous fait un petit peu miroiter. Bon bah là du coup ça va se calmer. Et autre chose aussi que je voulais préciser, c'est que la plupart du temps on prend du poids mais c'est beaucoup d'eau. C'est beaucoup d'eau parce que pendant le lâcher prise on va manger des aliments gras, des aliments sucrés, des aliments salés, les aliments qui nous font peur, industriels, etc. Et c'est des aliments qui empêchent l'élimination de l'eau. Donc c'est beaucoup de flotte que tu stockes et c'est beaucoup ça en fait que tu vas prendre comme poids. Tout ça pour dire que c'est surtout de l'eau en fait que vous stockez. Donc c'est pour ça qu'il y a une prise de poids. Voilà. Comment trouver de l'aide gratuitement quand on est étudiant? Alors, je sais que c'est pas forcément évident, malheureusement les TCA, c'est pas des maladies qui sont tellement reconnues et donc il n'y a pas énormément d'aide finalement à disposition qui puisse être gratuite. Mais ce que je sais, alors déjà en présentiel, tu peux chercher sur Google déjà les associations pour les troubles alimentaires, pour l'anorexie, pour la boulimie et il y en a sûrement d'autres pour les autres TCA. Tu peux regarder un peu ce qui se fait autour de chez toi. Il y a l'IMDA aussi, les maisons pour les adolescents, les maisons des adolescents même d'ailleurs. Voilà, je sais que tout ça, il n'y en a pas partout, mais tu peux toujours essayer de regarder un petit peu si ça se fait aux alentours de chez toi. Et je sais pas si tu es véhiculé ou non, mais voilà, si tu peux y accéder ou si tu as une personne de confiance qui est au courant de ce qui t'arrive, peut t'y amener ou pas, si tu peux y aller en bus ou autre, enfin bref. En tout cas, s'il y en a vers chez toi, tu peux toujours les contacter, voir ce qui est possible de faire, peut-être du covoiturage ou autre si tu peux pas y aller par tes moyens, mais voilà, il y a déjà ça. Ensuite, les livres, il y a beaucoup de livres aussi qui peuvent t'aider sur les troubles du comportement alimentaire pour aider à comprendre, pour déconstruire des choses et pour t'aider, qui donnent des conseils aussi de guérison, donc des bouquins. Tu as les réseaux sociaux, warning, à faire attention, forcément, puisqu'il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a des choses qui peuvent t'enfoncer encore plus davantage dans le trouble alimentaire, augmenter ta peur de grossir, augmenter ton obsession pour le corps, te pousser à te comparer, etc., etc. Donc à faire bien attention sur les réseaux sociaux, faire vraiment un bon ménage comme je l'ai déjà conseillé, mais il y a des comptes qui peuvent peut-être t'aider, voilà, donc notamment moi ce que je fais, mais je suis loin d'être la seule, heureusement maintenant à le faire. Il y a de nombreuses personnes qui partagent également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, en contenu gratuit en fait, des conseils, des choses qu'elles ont compris, qu'elles ont déconstruites, leur expérience, ce qu'elles ont mis en place pour guérir, enfin voilà. Maintenant on arrive à trouver quand même pas mal de contenu, à toi de trouver les personnes avec qui ça match le plus en fait, des personnes avec qui, voilà, t'es pas obligé d'aimer du coup tout le monde, mais je pense que maintenant on est quand même pas mal de femmes et il y a même des hommes aussi qui en parlent, donc tu peux trouver déjà parmi ces personnes des qui pourront t'aider au travers de leur contenu gratuit. Ensuite, qu'est-ce que tu vas avoir? Après,
c'est gratuit, oui et non. Tu peux déjà aller voir ton médecin traitant, lui en parler si c'est un médecin auquel tu as confiance. Peut-être que lui pourra t'apporter des solutions, peut-être que lui pourra te guider vers des associations, des organismes qui peuvent t'aider gratuitement. Ça vaut le coup d'essayer si tu te sens en confiance avec, quoi, parce que sinon ça sert à rien, parce que malheureusement il y a certains médecins qui connaissent pas du tout le TCA, surtout si tu souffres de boulimie. On peut vite te dire, et ne t'alarme pas si c'est ce qu'on te dit, hein, mais on peut vite te dire c'est de la gourmandise ou autre, il faut juste arrêter de manger, mais ça coûte rien d'essayer. C'est pareil, tu as des psychologues, des thérapeutes, alors là il faut avoir une bonne mutuelle, on va dire, parce que c'est très peu remboursé, et peut-être que tu as une mutuelle qui va prendre en charge quelques séances, et ça sera toujours ça de prix. Voilà, faut voir un petit peu, voilà, ça c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, entre parenthèses, parce que ça va vraiment dépendre de la mutuelle que tu peux avoir, mais sinon je pense qu'avec les livres, ce que tu peux trouver sur les réseaux, et peut-être qui se fait autour de chez toi, les assos, etc., les MDA, voilà, regarde un petit peu tout ça. Et puis encore une fois, moi, ma boîte mail, j'allais dire, alors ma boîte mail aussi, mais aussi ma messagerie, voilà, Instagram, reste ouverte, et je prends toujours plaisir à vraiment discuter avec vous quand vous venez me parler, quand vous venez vous confier, et ça me fait du bien de vous aider, de vous apporter du soutien, parce que moi dans ces moments-là, à l'époque, j'avais pas les réseaux sociaux et donc j'étais seule avec ma merde, clairement. Donc aujourd'hui, je suis contente de pouvoir vous aider. Les amis, c'est encore moi. Le mois d'un autre jour, vous l'aurez bien compris. On arrive encore sur, entre guillemets, un échec, puisque à la fin de cette deuxième partie de la FAQ, qui était censée être la dernière, je réalise au montage que ce n'est... Non, c'est encore pas possible de vous mettre tout le reste dans une même vidéo, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une partie 1 qui faisait une dizaine de minutes et une partie 2 qui fait presque 30 minutes, quoi. Donc voilà, j'ai totalement mal géré mon temps, je le sais, je l'avoue. J'ai essayé de découper un petit peu, voilà, de réduire peut-être ce que je pouvais raconter au montage, mais en fait, il y a plein de choses que je dis que j'ai pas envie de couper. Donc c'est tout, c'est comme ça, je pensais pas que j'allais mettre autant de temps à répondre aux questions. Du coup, il va y avoir, oui, une troisième partie de la FAQ. Vous allez vous taper une troisième semaine de FAQ la semaine prochaine. Alors en plus, j'ai pas traité 1 milliard de questions là dans cette deuxième partie de vidéo, mais c'est vrai que c'est des questions qui demandent un peu plus qui nécessitent un peu plus de temps de réponse tout simplement, donc c'est ce qui a fait que voilà, que là on en est à un peu plus de 10 minutes déjà de vidéo, donc je vais pas vous saouler pendant 30 minutes, là c'est pas le format. Je coupe donc cette vidéo là. Est-ce qu'il est utile de vous repréciser que si vous avez aimé, bien entendu, si les réponses à mes questions vous ont aidé, et si vous voulez encore plus de vidéos de moi, vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne également pour recevoir toutes les notifs dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc la troisième partie va sortir, alors soit semaine prochaine, soit elle sortira un petit peu plus tard, je vais voir, parce que peut-être que je vais faire une pause entre les deux, je sais pas, je vais pas m'avancer, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je sais pas où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo, et on se dit à mercredi pour un tout nouveau podcast, et à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being